Le fait que beaucoup de migrants se retrouvent ici au Canada, maintenant, ça, en fait, c'est comme un mélange, c'est comme un multipote. On- Tout le monde est confondu. Moi, je viens juste pour éclaircir les choses. Il faut que les Canadiens sachent que c'est comme eux autres ici. Ils ont des classes, c'est des classes moyennes, la grande classe et tout. Les riches, les pauvres, ben, il y a les moins riches, n'est-ce pas? La chance qu'ils ont ici au Canada, c'est qu'au moins il y a des banques alimentaires, il y a la possibilité au moins de subvenir aux besoins minimes, c'est-à-dire de couvrir un être humain de ses premières nécessités. Mais en Afrique, il n'y a pas ça. Donc, on se retrouve ici, on est mélangé, on est confondu juste par la couleur de notre peau. On se met à confondre tout. Mais moi, l'approche que je fais toujours et que je conseille, c'est de toujours prendre la personne en face de vous comme il vous prend. De la manière qu'il vient vers vous, c'est de la manière qu'il faut le prendre. Donc, en Afrique, c'est sûr, il y a des pauvres, il y a vraiment ceux qui sont dans la misère, il y en a qui n'avaient pas de quoi manger en 24 heures, hein, qui ne mangeaient pas, qui attendaient le deuxième jour, le troisième jour pour manger. Ça existe encore, c'est pas dépassé. Mais en 2025, il y a des places, n'est-ce pas, où des gens vivent encore comme ça. Hormis les pays où il y a la guerre, mais dans la vie de tous les jours, il y a des personnes qui sont dans la disette pour manger. Donc ça, entre parenthèses, ça m'avait fait un truc. Parce que quand j'étais arrivée au Canada, on jetait la nourriture. Pas jeter juste qu'on ramassait dans les magasins, on jette. Non, c'est que je travaille dans un endroit où on distribue du manger aux personnes. Quelqu'un, tu vois la peine qu'un cuisinier peut prendre pour faire à manger. On sert ça à quelqu'un. Il fait juste regarder l'assiette où il goûte. Puis il dit, ah non, je peux pas manger. C'est mangeant, je suis pas capable. Ça va à la poubelle comme ça. Moi, j'étais bloquée au départ. C'est-à-dire, je me retrouvais avec une assiette de même. On dit, on vide les assiettes pour envoyer à la vaisselle et tout. Parce que les machines vont laver. J'ai dit, ma collègue m'a trouvé avec l'assiette devant la poubelle. J'étais bloquée. Ça, c'est une réalité. Parce que je me disais, mon Dieu, ça va là, la poubelle. Je vois comment l'assiette est bien belle. C'est-à-dire, la personne n'a pratiquement pas touché. Et je connais l'état de santé de cette personne. Elle n'a pas une maladie contagieuse qui peut passer par la nourriture. Mais on jette. Pour moi, c'était scandaleux. Au jour d'aujourd'hui, ben, je me suis habituée, mais c'était une parenthèse. Mais c'est pour vous faire comprendre que on est ici au Canada. Moi, j'ai pas vécu dans ce genre de situation, non. Mais j'ai eu des jours difficiles dans ma vie où on n'avait pas à manger, que mes parents n'avaient pas de quoi nous nourrir une journée et on se débrouillait avec du pain, avec de l'eau sucrée. C'est la réalité. Faut pas qu'on oublie ces réalités-là. C'est pas parce que mon père, il était pauvre ou ma mère, hein, mais c'est parce qu'à un moment donné, ils nous formaient. Ils ne voulaient pas, ça arrive une situation difficile qu'ils vivent, ils n'ont pas d'emploi, ils ne savent pas. Pas parce qu'ils n'ont pas fréquenté. Ils ont fréquenté, ils ont le talent qu'il faut. Il n'y a pas l'emploi. Ils ne veulent pas aller déranger leurs frères, les parents et tout. Ils nous formaient à cette vie-là. On a aimé ça. Aujourd'hui, je suis fière de l'éducation que j'ai reçue. Donc, on arrive dans les pays étrangers comme ici au Canada. Il y a des personnes qui ont vraiment vécu dans la misère et tout, qui n'attendaient rien de leurs parents, qui se retrouvent ici au Canada, que c'est eux les seules personnes qui doivent subvenir aux besoins de leur famille qu'ils ont laissé en Afrique. Ils sont l'espoir de toute une famille. Même s'ils le veulent, ils ne peuvent pas fermer les yeux à leur passé,
à ce qu'ils ont laissé chez eux, même s'ils le veulent. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent que s'accommoder, s'organiser à ce qu'il n'y ait pas une partie qui soit négligée. C'est difficile de vivre dans cette situation. Mais il y en a aussi, moi par exemple, j'ai vécu dans mon pays, j'étais à l'abri du besoin. Mes parents, à chaque mois, me donnent quelque chose pour les enfants. À chaque rentrée, mon papa, il me donnait des menuisiers. Mon père m'a donné tout un espace, tout un revenu comme une salariée. Que ma fille, au moins, en attendant que tu aies un emploi rémunérable, n'est-ce pas? Renuméré, excusez autant pour moi, que tu aies un emploi rémunéré, prends ça au moins parce que tu as des enfants. Pas parce que j'étais illettrée, pas parce que j'étais bête, pas parce que j'étais perdue, mais parce que je cherche. Ils voyaient comment je me débrouillais, je me battais, je me donnais à la tâche. Mais il m'encourageait en disant, voilà, oui, tu es mari, mais tu ne dois pas être une charge pour ton mari. Vous cherchez ensemble et ensemble, ça va produire des fruits. Aujourd'hui, je suis fière de dire que j'ai une éducation difficile, dure, rigoureuse, mais c'était pour une bonne cause. Donc, n'hésitez pas à élever vos enfants dans la rigueur, dans du sérieux, dans, que je dit, mon parent est trop sévère, c'est important. Parce que c'est pas parce que tu as la facilité d'avoir certaines choses que tu dois donner cette facilité à ton enfant. Pour l'éduquer, il faudrait qu'il comprenne qu'il y a les moments où la vie est difficile, qu'on n'a pas toujours ce qu'on a souhaité ou ce qu'on veut avoir. Donc, on se retrouve à l'étranger où il y a des personnes vraiment qui ont vécu des moments difficiles. Ils sont là, ils se battent. L'habit ne fait pas le moine. Faisons attention. Donc, ne jugeons pas les gens par leur apparence. Mais il faut connaître quelqu'un, côtoyer les gens et vous connaîtrez d'où ils viennent, qui ils sont vraiment. Merci si tu m'as écouté. N'oublie pas de liker, de partager si cela t'a intéressé. Salut.